En mars 2025, Vinícius Junior, la superstar brésilienne du Real Madrid, déambule dans un quartier modeste de la capitale espagnole. À 24 ans, il est mondialement reconnu pour ses dribbles électrisants et son flair sur le terrain. Pourtant, ce jour-là, loin des stades et des projecteurs, il n'est qu'un jeune homme au hoodie gris et au jean délavé, cherchant à profiter d'un moment de tranquillité. Né le 12 juillet 2000 à São Gonçalo, une banlieue pauvre de Rio de Janeiro, Vinícius reste fidèle à ses racines humbles. Sa mère, Tatiana, d'origine congolaise, et son père, José Pexao, brésilien, ont tout sacrifié pour nourrir son rêve de devenir footballeur. Ses valeurs familiales, ancrées en lui, le suivent partout, même au sommet de la gloire. Il entre dans un petit marché local, un lieu vibrant de vie. Les étals débordent de fruits colorés, mangues juteuses, oranges éclatantes, bananes dorées, tandis que l'odeur du pain tout juste sorti du four remplit l'air. Les commerçants, habitués à leur clientèle fidèle, échangent rires et salutations chaleureuses. Vinícius, un sac en toile à la main, s'arrête devant un stand d'oranges. Il aime ces instants simples, qui lui rappellent les marchés bruyants de son enfance au Brésil, où il troquait parfois des sourires contre une mangue offerte par un vendeur compatissant. Alors qu'il examine les fruits, un bruit soudain brise la quiétude ambiante. Des voix élevées éclatent dans une allée voisine. Intrigué, Vinícius tourne la tête. À quelques mètres, un adolescent d'environ 17 ans, Lucas, se dispute avec sa mère. Le garçon, les cheveux en bataille et le visage rouge de colère, crie « Tu ne me donnes pas d'ordre. Je fais ce que je veux. Tu comprends ?» Sa mère, une femme dans la quarantaine aux traits fatigués, tente de le raisonner, la voix tremblante. « Lucas, arrête, s'il te plaît. Je veux juste t'aider. » Mais Lucas, les bras croisés et le regard défiant, ignore ses supplications. Les passants jettent des coups d'œil désapprobateurs, certains murmurant entre eux, mais personne n'intervient. Vinícius, immobile, observe la scène. Son cœur se serre. Il reconnaît dans l'attitude de Lucas les frustrations de sa propre adolescence. Ces moments où il se rebellait contre les conseils de ses parents, avant de réaliser à quel point leur amour était précieux. Sans réfléchir, il pose son sac et s'avance d'un pas calme mais décidé. Arrivé près d'eux, il s'adresse à la mère avec douceur. « Ça va, madame? Vous avez besoin d'aide ?» Lucas pivote brusquement, toisant Vinícius de haut en bas. « Et toi, qui es-tu pour te mêler de nos affaires ?» lance-t-il, le ton agressif. Vinícius ne perd pas son sang-froid. Avec un sourire désarmant, il répond « Je suis juste quelqu'un qui pense que les mères méritent tout le respect du monde. » Le garçon fronce les sourcils, pris de court par la simplicité et la fermeté de la réplique. Vinícius enchaîne, sans élever la voix. « Je ne suis pas là pour te juger. Lucas, c'est bien ton nom, non? Écoute, si vous voulez, on peut aller prendre un café tous les trois. J'aimerais entendre ce qui se passe. Qu'en dis-tu » La proposition est si inattendue que Lucas, après un instant de silence méfiant, marmonne un « ok » à contre-cœur. Sa mère, encore bouleversée, hoche la tête, les yeux brillants de gratitude. Vinícius les guide vers un petit café à quelques pas, un endroit chaleureux avec des murs en briques apparentes, des tables en bois usé et une odeur envoûtante de café fraîchement moulu. Il s'installe dans un coin discret. Vinícius commande 3 cafés, servis dans des tasses fumantes décorées de motifs floraux. Lucas, les bras croisés, fixe sa tasse sans dire un mot. Vinícius brise le silence. « Lucas, j'ai 24 ans, mais à ton âge, j'étais comme toi. Frustré, en colère parfois. Je viens de São Gonçalo, au Brésil. Tu sais ce que c'est de jouer au foot avec un ballon fait de chiffon dans des rues pleines de poussière? Ma famille n'avait rien, mais mes parents ont tout donné pour moi. Ma mère, d'origine congolaise, et mon père, brésilien, m'ont appris que le respect et l'amour valent plus que tout l'or du monde. » Lucas lève les yeux, intrigué malgré lui. Vinícius continue, sa voix posée mais chargée d'émotion. « Je vois que ta mère se bat pour toi. Elle a l'air fatiguée, mais ses yeux disent qu'elle t'aime plus que tout. À ton âge, je ne le voyais pas toujours chez mes parents. Mais un jour, j'ai compris. Sans eux, je n'aurais jamais réussi. » La mère de Lucas, émue, baisse la tête pour cacher une larme. Vinícius se tourne vers elle. « Madame, vous avez un fils intelligent. Il a du feu en lui, il a juste besoin qu'on l'aide à le canaliser. » Puis, à Lucas, « Dis-moi, as-tu déjà imaginé ce que tu ressentirais si elle n'était plus là ?» La question percute Lucas comme une vague. Il déglutit, incapable de répondre. Ses mains tremblent légèrement autour de sa tasse. Vinícius insiste, doucement mais fermement. « La vie passe vite. Moi, à 16 ans, j'ai failli perdre ma mère dans un accident de voiture. Elle s'en est sortie de justesse. Ce jour-là,
j'ai réalisé qu'on ne dit jamais assez « je t'aime » à ceux qui comptent. Alors, Lucas, si tu as quelque chose à lui dire, c'est maintenant. Un silence lourd s'installe. Puis, d'une voix hésitante, Lucas murmure. Je ne sais pas comment faire. Je suis nul pour ça. Vinicius sourit. Ce n'est pas compliqué. Un « merci » ou un « je t'aime », ça suffit pour commencer. Essaie, tu verras. Lucas prend une profonde inspiration, se tourne vers sa mère et lâche, presque timidement. « Maman, je suis désolé. Je sais que je te rends la vie dure. Merci de ne pas abandonner. Je t'aime. » Sa mère, submergée, éclate en sanglots et prend sa main. « Oh, mon chéri, moi aussi, je t'aime. Tu es tout pour moi. » Vinicius, satisfait, se lève. « Je crois que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer maintenant. Lucas, n'oublie pas, le respect et l'amour, c'est ta vraie force. Prends soin de ça. » Il serre la main de Lucas, salue la mère d'un signe de tête et quitte le café, laissant derrière lui une famille bouleversée mais réunie. Les semaines suivantes, Lucas change. Il commence à aider sa mère à la maison, portant les courses, rangeant la cuisine sans qu'on le lui demande. À l'école, ses professeurs remarquent un nouvel élan. Ses notes grimpent et il s'inscrit même à un club de foot local pour canaliser son énergie. Sa mère, émerveillée, voit son fils s'épanouir sous ses yeux. Un après-midi, alors qu'ils font les courses ensemble, Lucas aperçoit Vinicius sortant d'un magasin de sport, un sac de crampons à la main. Le cœur battant, il s'approche, sa mère à ses côtés. « Salut, Vinicius. Je voulais juste te dire merci. Après ce jour-là, j'ai réfléchi à tout ce que tu m'as dit. J'ai cherché des trucs sur toi, ton parcours, comment tu as grandi dans la pauvreté avec un ballon de chiffon et comment ta famille t'a poussé jusqu'au Real Madrid. Ça m'a inspiré. J'apprécie plus ce que j'ai maintenant. » Vinicius, un large sourire aux lèvres, pose une main sur son épaule. « Ça me fait plaisir, Lucas. Mais ce n'est pas moi qui ai tout fait, c'est toi qui as choisi de changer. Maintenant, partage cette leçon avec d'autres. Tu as un avenir devant toi, alors fonce. » Lucas hoche la tête, les yeux brillants de détermination. Ils se séparent, et Vinicius s'éloigne, fier d'avoir semé une graine qui commence déjà à germer. Quelques mois plus tard, l'histoire de cette rencontre se répand dans le quartier. Un commerçant du marché, témoin de la scène initiale, la raconte à un journaliste local. L'article, intitulé « Quand une star du foot redonne espoir à un ado rebelle », devient viral. Des jeunes du quartier commencent à admirer Vinicius non seulement pour ses exploits sportifs, mais pour son humanité. Lucas, quant à lui, devient une sorte de héros local. Il organise des matchs de foot dans la rue pour les gamins du coin, leur répétant les mots de Vinicius. « Respectez vos parents, travaillez dur et n'oubliez jamais d'où vous venez. » Un jour, alors que Vinicius revient au marché pour acheter des oranges, une habitude qu'il n'a pas perdue, une foule de gamins l'entoure, brandissant des ballons usés et des sourires éclatants. Parmi eux, Lucas, désormais confiant, lui lance. « Tu vois, Vinicius, tu m'as changé, et maintenant j'essaie de changer les autres. » Vinicius éclate de rire, ému. « Alors, on est une équipe, toi et moi. Continue comme ça, champion. » Cette histoire, bien plus qu'un simple moment de vie, illustre le pouvoir d'un geste sincère. Vinicius Junior, avec son humilité et son empathie, n'a pas seulement transformé Lucas, il a rallumé une flamme dans tout un quartier. Et vous, avez-vous déjà croisé quelqu'un qui a changé votre regard sur le monde? Une rencontre, un mot, un instant qui a tout bouleversé? Abonnez-vous et laissez votre histoire dans les commentaires. Et que cette leçon de respect et de gratitude continue de se propager comme une passe parfaite sur un terrain de foot.